Le soleil brille, les oiseaux gazouillent, et quelque part, quelqu'un essaye de convaincre ses amis qu'il a découvert quelque chose de nouveau sur son chien, ou sur la race de son ensemble. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, après tout. C'est ainsi que nous en sommes venus à croire que les chiens vieillissent 7 fois plus vite que les humains. Oui, vous avez bien entendu. Le fait populaire selon lequel une année de chien est simplement une année humaine, multipliée par 7, est un mythe. Surprenant, non? On se demande vraiment ce qu'on a pu penser d'autre à tort sur son chien. Prenez votre grand danois, votre chihuahua, votre setter irlandais ou votre golden retriever, car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons démystifier 10 mythes populaires sur les chiens que les gens ont pris pour des faits. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 10. Une année canine équivaut à 7 années humaines. Une année canine est égale à 7 années humaines? Non. Alors, quelle est sa durée? Le fait que les chiens vieillissent plus vite que les humains et ont une durée de vie plus courte est à la fois triste et vrai. Mais ils ne vieillissent pas nécessairement au rythme de 7. Ils pourraient, mais pas tous. Les experts ont déduit que tous les chiens ne vieillissent pas de la même façon. Les gros chiens ont tendance à vieillir beaucoup plus vite que les petits. Par exemple, un setter irlandais aurait une espérance de vie moyenne comprise entre 8 et 10 ans. D'un autre côté, une race intelligente comme le chihuahua aurait une espérance de vie 2 fois plus longue. Mais tous les setters irlandais ne se situent pas dans cette fourchette, ni tous les chihuahuas. Les vétérinaires utilisent les directives de l'American Animal Hospital Association Canine Life Stages pour évaluer l'âge de leurs patients. Cette liste divise la durée de vie en 6 catégories: chiot, junior, adulte, mature, senior et gériatrique. Ils évaluent le stade en fonction de la vitesse de maturation de l'animal, qui peut être différente d'une race à l'autre, ou d'un chien à l'autre. Il faut moins d'1 an pour qu'un chien atteigne le stade adulte. Et il faut ensuite près de 6 ans pour qu'il passe au stade mature de sa vie. En d'autres termes, les années de chien dépendent du chien lui-même. Numéro 9. Les chiens ne peuvent voir qu'en noir et blanc. Ce mythe a été perpétué par le fondateur de la Semaine nationale du chien. Quelqu'un qui pensait bien connaître les chiens. Apparemment non. En effet, bien que les chiens aient une gamme de teintes limitée, ils peuvent voir dans beaucoup d'autres couleurs que le blanc et le noir. Les capteurs de couleur d'un chien détectent les teintes dans la gamme du jaune, du bleu et du blanc. Ils sont capables d'identifier les couleurs comprises dans ces gammes. Leur perception des couleurs est beaucoup plus sophistiquée que ce que beaucoup de gens auraient cru. Numéro 8. Il est bénéfique de lécher leurs blessures. De nombreuses connotations négatives sont attachées à la salive. Mais pourquoi? Ce liquide est non seulement utile à la digestion, mais il peut aussi vous sauver la vie un jour. D'accord, c'était peut-être une exagération grossière de ce que la salive peut faire. Mais le fluide a certaines propriétés antibactériennes et apaisantes qui le rendent utile pour combattre les infections. Mais les propriétés antibactériennes de la salive sont limitées. S'il n'est pas tout à fait mauvais pour votre chien de lécher ses plaies, ce n'est pas nécessairement le plus utile non plus. Et cela pourrait même ralentir le processus naturel de guérison du corps. Les chiens lèchent leurs plaies, parce que c'est ce qui rapproche le plus d'une boîte de premiers soins. Cela les apaise et les détend. Cependant, un léchage excessif créera un environnement humide autour de la plaie, et les cellules de guérison naturelle du corps ne pourront pas travailler efficacement dans cette région. Numéro 7. Tous les grands chiens sont de bons chiens de garde. Un chihuahua peut-il être un bon chien de garde? Entre une race jouet et un grand chien, sur qui pariez-vous pour être le meilleur chien de garde? Probablement le grand chien, mais vous devez vous demander, est-ce que vous vous basez sur la personnalité, le dressage et les compétences, ou est-ce que vous vous basez uniquement sur la taille? C'est probablement la deuxième option, et on vous en veut pas. De nombreuses personnes pensent que leurs grands chiens peuvent être dressés pour être également de bons chiens de garde. Bien qu'il n'y ait rien qu'un bon entraînement ne puisse effacer, être un chien de garde ne vient pas naturellement à beaucoup de races. Par exemple, un chien courant peut faire un excellent chien de garde en raison de sa personnalité. Mais on ne peut pas en dire autant d'un setter irlandais. Ils ont des personnalités nettement différentes. Et la seule chose qu'ils ont en commun est leur taille. Par ailleurs, tous les chiens agressifs ne font pas non plus de bons chiens de garde. Un pitbull, qui n'a pas été correctement dressé, ne connaît pas le rappel de morsure et l'inhibition. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement la taille qui compte. Numéro 6. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Une métaphore que nous avons tous utilisée une fois ou deux. Mais sa racine est-elle basée sur la réalité ou la fiction? La fiction. Vous pouvez, en fait, apprendre à un vieux chien de nouveaux tours.
Bien qu'il puisse être un peu plus perplexe de voir un vieux Golden Retriever sauter à travers des cerceaux par rapport à un chiot, cela ne signifie pas nécessairement que le vieux chien est incapable d'apprendre, juste qu'il a besoin de plus de temps pour le faire. Avec le temps, le dévouement et l'entraînement nécessaires, vous serez en mesure d'enseigner à un vieux chien tous les tours du livre. Numéro 5. Les chiens d'une même race ont la même personnalité. Regardez autour de vous. Pouvez-vous dire d'où vient chaque individu en vous basant sur sa personnalité? Qu'est-ce qui rend une personne trop new-yorkaise? Et qu'est-ce qui en fait un résident évident d'Austin? Il n'y a aucun moyen de le savoir avec une certitude absolue. Il n'y en a pas non plus avec les chiens. Si les races définissent une ligne directrice de base pour la loyauté et certains aspects de la personnalité, divers autres facteurs entrent en jeu. Par exemple, les expériences passées. Tous les Golden Retrievers ne sautent pas pour saluer les humains. Certains peuvent grogner après eux, et d'autres peuvent les fuir. La personnalité d'un chien, tout comme celle d'un humain, est une interaction complexe de plusieurs facteurs, et non d'un seul. Par conséquent, ce serait une simplification excessive que de supposer qu'ils se comportent d'une certaine façon en raison de leur race. Numéro 4. Chien contre facteur. Voici un mythe qui a été popularisé sur la base de l'humour. L'histoire est la suivante. Les chiens sont territoriaux et n'apprécient pas que des étrangers viennent sur leur propriété. Peut-être qu'à un moment donné de l'histoire, un chien a grogné sur un facteur. Disons qu'il ne s'agissait pas d'un seul, mais de plusieurs chiens. Et maintenant, la notion est popularisée, comme quoi les chiens ont un dédain inné contre le facteur. Encore une fois, les chiens sont territoriaux et grogneront probablement contre les étrangers. Mais s'ils voient la même personne à plusieurs reprises, ils s'y habitueront et sauront qu'elle ne représente aucune menace. Regardez les vidéos de compilation de chiens et de facteurs, où il est évident que certains chiens regardent avidement par la fenêtre et remuent la queue chaque fois qu'ils voient passer la camionnette du facteur. Numéro 3. Les chiens mangent de l'herbe quand ils sont malades. Votre chien a mangé des brins d'herbe et maintenant il vomit. Mais pourquoi votre chien l'a-t-il mangé premièrement? Il est presque insultant de penser que votre animal préférerait avoir des brins d'herbe pour dîner plutôt que de la nourriture coûteuse que vous lui avez offerte. Le mythe entourant les chiens et l'herbe est que les chiens mangent de l'herbe lorsqu'ils sont malades. Ce mythe est considéré comme un fait, à tel point que des parents d'animaux inquiets vont jusqu'à emmener leur animal chez le vétérinaire pour se plaindre d'une consommation accrue d'herbe. Si l'herbe rend effectivement les chiens malades, c'est à cause des pesticides et des insecticides. Sinon, les chiens ne font que suivre des traits ancestraux lorsqu'ils mangent de l'herbe. Les loups partaient pour de longues chasses, et si la chasse n'était pas particulièrement fructueuse, ils se rabattaient sur l'herbe. Ne l'encouragez pas, mais ne l'appréhendez pas non plus. Numéro 2. Les chiens femelles devraient avoir leur première chaleur. Ne stérilisez pas une chienne avant qu'elle ait sa première portée de chiot. C'est ce que vous croyez, non? Il est temps de changer vos croyances car non seulement vous devriez stériliser votre chien pour de multiples raisons de santé, mais vous devriez également le faire parce qu'il n'est pas nécessaire que les chiens aient une portée de chiot pour se sentir épanouis et heureux. De nombreuses chiennes ont vécu de longues et heureuses vies, sans jamais avoir de chiot. De plus, les forcer à avoir des chiots n'est pas seulement préjudiciable à leur santé, mais contribue également à la surpopulation des chiens. Numéro 1. Les chiens se sentent coupables. Vous rentrez chez vous et découvrez que votre animal a complètement détruit les meubles de votre salon. Et je veux dire, l'a détruit. Vous êtes naturellement en colère et vous donnez à votre chien une sévère réprimande. Pensez-vous que votre chiot ressent de la culpabilité? Les parents d'animaux semblent le croire. S'il est injuste de dire que les chiens sont incapables d'émotion, il est également injuste de supposer qu'ils sont capables de ressentir de la culpabilité. Cela impliquerait qu'ils connaissent maintenant la gravité de mâcher des oreillers jetables. Non. Ce qu'ils savent, en revanche, c'est qu'ils ont fait quelque chose que vous n'approuviez pas, et qu'ils vont maintenant s'en abstenir. Ils comprennent cela d'après le ton de votre voix, et non d'après vos raisons d'avoir un salon bien décoré. Très bien. Quel mythe croyez-vous au sujet de votre chien jusqu'à tout récemment? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de contenu sur les animaux de compagnie, abonnez-vous à la chaîne des Inspirants, et nous vous verrons dans le prochain numéro.